Cette lassitude collective n'est pas un renoncement. Elle est un cri, une exigence et surtout une aspiration au changement. La corruption en Haïti affaiblit l'État. Elle appauvrit la population et détruit la confiance. Elle alimente l'impunité, entretient les inégalités et prive les citoyennes et citoyens de ce à quoi ils ont droit: la dignité, la justice et l'égalité devant la loi. Nous n'avons un pays côté corruption à taille banda, et c'est la cause que doit nous faire bac. Pendant dignité nous comme peuple à négocier. Trop de familles paient le prix de pratiques qui devraient être combattues avec fermeté. Trop de jeunes grandissent avec l'idée que le mérite ne suffit pas. Et c'est dans ce contexte précis que s'inscrit aujourd'hui le lancement de la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption. Après la mise en place d'une plateforme multi-acteurs, il nous a fallu 6 mois de travail intense pour, à travers les 5 commissions thématiques issues de la dite plateforme, nous pencher sur la redevabilité, la transparence, l'efficacité des dépenses publiques, la participation citoyenne et l'éthique publique et la justice. Nous ne remercierons jamais assez les membres de cette plateforme qui ont compris le bien fondé de la démarche conduite par Ensemble contre la corruption avec le financement du Programme des Nations Unies pour le développement. La feuille de route que nous lançons aujourd'hui n'est pas un document de plus. Elle constitue au contraire un outil de rupture. La rupture avec l'improvisation, avec le silence, et surtout la rupture avec la tolérance tacite de pratiques qui sapent notre avenir collectif de peuple. La feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption propose une vision commune, celle d'un État responsable, transparent et redevable envers la population. C'est avec un profond sens de responsabilité, mais aussi avec espoir et détermination, que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de président du comité de la plateforme multi-acteurs, à l'occasion de la remise officielle de la feuille de route nationale pour la lutte contre la corruption. Cette cérémonie n'est pas un simple symbole. Elle est l'aboutissement d'un processus collectif, inclusif et rigoureux, engagé depuis le lancement officiel du projet le vendredi 23 mai 2025. Ce projet conduit avec constance, parfois dans un contexte difficile, mais toujours avec la conviction que la lutte contre la corruption est une condition essentielle du redressement de l'État haïtien, traduit la volonté inébranlable que tous les Haïtiens veulent voir le pays emprunter la voie de la bonne gouvernance. Le ministère de l'Économie et des Finances, par mon organe, applaudit cette noble initiative et félicite de façon très particulière la plateforme Ensemble contre la corruption, instigatrice des travaux. Il salue les institutions de contrôle ayant contribué à la réalisation de ce document. l'IGF, l'ULCC, la Cour des comptes, l'UCREF, l'IGSP, la société civile et l'Office de protection des citoyens. Depuis le lancement de cette initiative, la plateforme multi-acteurs a servi de cadre de concertation inédite, réunissant autour d'une même table tous les acteurs sensibilisés par cette lutte acharnée contre la corruption. Ensemble, nous avons choisi de rompre avec les approches fragmentées pour privilégier une méthode fondée sur l'écoute, la complémentarité et la co-construction. Aujourd'hui, nous franchissons une étape décisive avec la présentation de la feuille de route consensuelle pour la lutte contre la corruption. Ce document ne constitue pas uniquement une stratégie opérationnelle, il est avant tout un symbole fort. Il incarne la détermination collective, la persévérance et la volonté indéfectible de réduire durablement l'emprise de la corruption dans notre société.
commune, portée par tous et par toutes, pour affirmer sans équivoque notre engagement en faveur de la transparence, de la justice sociale, de la redevabilité, de la responsabilité et de la réquisition de droit. Cette avancée majeure est le fruit de processus inclusif et participatif marqué par une mobilisation soutenue des institutions publiques, des acteurs judiciaires, de la société civile, ainsi que des structures œuvrant dans les domaines du contrôle et de la gouvernance. À travers les différents ateliers organisés tant au niveau de la capitale que des collectivités territoriales, chacun a su mettre en œuvre son expertise et ses attributions, sa façon d'appréhender la situation, au service d'une cause qui nous concerne tous et toutes, contribuant ainsi à la construction d'une véritable plateforme multi-acteurs pour faire des fonds communs entre la corruption. C'est un honneur particulier pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie solennelle consacrée à la présentation de la feuille de route consensuelle autour de la lutte contre la corruption, fruit d'un processus de concertation large, inclusif et exigeant, conduit sous l'égide de l'ensemble contre la corruption ECC, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement NUD. Je tiens à saluer le leadership de l'ensemble contre la corruption, ainsi que la contribution des institutions partenaires dont l'USCC, l'IGF, le CSPJ, la CSCCA, les organisations de la société civile, le système des Nations Unies, qui ont accepté de dépasser les cloisonnements traditionnels pour construire un cadre commun d'intervention. C'est un honneur de prendre la parole devant vous aujourd'hui, à ma qualité de conseiller au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de représentant de la société civile. Je vous transmets les salutations respectueuses du président du Conseil, Jean-Joseph Lemoine, et de l'ensemble des membres du Conseil. Leur engagement envers les enjeux abordés dans ce forum demeure notable dans un contexte national marqué par une crise profonde, complexe et persistante. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, organe constitutionnel chargé de l'administration, de contrôle et de la discipline des magistrats, demeure fidèle à sa mission, garantir une justice indépendante, impartiale et respectueuse de l'état de droit. Nous sommes conscients des épreuves majeures que traverse notre pays. L'insécurité affecte gravement le fonctionnement régulier des tribunaux, expose les magistrats à des menaces constantes et prive trop souvent les citoyens de leurs droits fondamentaux à la justice. Cette réalité nous interpelle, mais elle renforce également notre détermination. Face à ces défis, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ poursuit son action autour de trois priorités essentielles: le renforcement de l'intégrité du système judiciaire et la lutte contre la corruption, la formation continue et la professionnalisation des magistrats, et la consolidation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, garantie constitutionnelle des libertés